Bonsoir à tous, bienvenue sur l'A3, vous regardez Tam Tam. Cela fait quelques années que nous traversons une véritable crise du logement en Belgique, le nombre de personnes sans abri et en situation de très grande précarité ne faisant qu'augmenter, particulièrement en ville. Ce soir, Tam Tam vous emmène à la rencontre de l'ASBL Lilo, dont la priorité absolue est de mettre ces personnes provisoirement à l'abri des dangers et des peurs que représente la vie dans la rue. Lilo initie donc un processus de reconstruction et tente de faire du droit au logement une réalité pour tous. Notre journaliste, Elena Debeau, est partie à la rencontre de l'ASBL et de son équipe. On regarde ça ensemble. Aujourd'hui à Bruxelles, il y a un peu plus de 4000 personnes sans abri. Ça, c'est le chiffre du dernier dénombrement de 2017. Probablement que quand on aura les résultats de 2018, le chiffre aura malheureusement encore un peu augmenté. Quand on dit 4000 personnes et plus en rue, c'est en réalité 800 personnes, 7 à 800 personnes qui sont au quotidien dans les rues de Bruxelles nuit et jour. Les autres personnes de ce groupe sont en fait dans des maisons d'accueil, dans de l'hébergement temporaire pour quelques semaines ou quelques mois, ou dans des centres d'urgence comme le SAMU social et des centres de nuit. D'autres personnes sont dans des logements considérés comme étant insalubres, donc en risque de sans-abrisme. Il y a quelques années, on pouvait dire que la grande majorité des personnes sans abri, c'était des hommes seuls. Aujourd'hui, on voit que ça évolue. Il y a 25% de femmes sans abri. Il y a 25% d'enfants. Il y a de plus en plus de familles qui se retrouvent à la rue. Accompagner une famille et lui permettre de sortir de la rue, ce n'est pas du tout le même travail que de le faire avec une personne seule. Ça demande des moyens différents, c'est des dynamiques différentes, ça demande des solutions différentes. On est plutôt avec une majorité de personnes qui en fait ont cumulé des difficultés tout au long d'un parcours et qui ont connu souvent des situations d'exclusion et de précarité depuis très longtemps. Depuis l'enfance, et puis ça s'est répété, poursuivi tout au long de leur parcours. Quand je voyais des gens dans la rue qui mendiaient et tout ça, je donnais. Je n'ai jamais imaginé une seule seconde que ça pourrait m'arriver à moi. Je fais tout. Je fais un appartement, je fais un beau chien. Puis du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Et ça peut arriver à n'importe qui. Un changement de situation, une diminution de revenus, une séparation, un deuil mal digéré, mal assumé, ça peut arriver à n'importe qui. Et ça, les gens n'en ont pas conscience, ils ne veulent pas le savoir. Les gens ne veulent pas le savoir. Cette année, je suis arrivée au SAMU social parce que j'ai quitté ma maman. Et quand j'étais au SAMU social, c'était pas facile du tout. C'était vraiment très très dur parce qu'en fait, c'est un logement que de la nuit et on doit appeler tous les jours. Et c'était pendant l'hiver, donc c'était vraiment très épuisant. Les personnes qui fréquentent la maison d'accueil ne trouvent pas de port de sortie et donc tournent un peu dans ce secteur, passent d'une maison d'accueil à une autre maison d'accueil, d'une maison d'accueil à un centre de jour, d'un centre de jour à un hébergement d'urgence, et puis reviennent parfois encore dans nos services d'hébergement temporaire. Et on tourne en rond parce que les personnes ne parviennent pas à trouver un logement avec un loyer qui correspond à leur capacité financière. Le travail de Lilo se base vraiment sur une approche globale de l'accompagnement des personnes qui met le logement au cœur des solutions, mais en travaillant parallèlement la réouverture de l'ensemble de ses droits. Le travail d'une équipe d'accompagnement social, ça va donc être de vérifier quelles sont les difficultés d'une personne et on va pouvoir travailler aussi bien la question de la santé que de la création de liens avec la famille, de l'emploi, de la formation. Tous les domaines vont être abordés. Tant qu'une personne n'a pas un toit au-dessus de la tête, elle ne peut pas se remettre en projet. On ne peut pas travailler à la recherche d'un emploi si on ne peut pas répondre à ces questions de base. Donc le logement, c'est la solution numéro 1. Après, on peut travailler tout le reste. Rénover, situé au 3e étage d'un petit immeuble, ça c'est bien, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de charges. Quartier calme et verdoyant, ça c'est ce que tu recherches, c'est bien ça. Cuisine équipée, living, WC séparé, salle de bain et chambre. Parfait, libre le 1 du 2. Attends, on va appeler. Notre mission consiste très rapidement
qu'ils puissent déjà créer le lien ensemble, parce qu'on va travailler ensemble, c'est qu'il y a quelque chose. 2, c'est qu'ils retrouvent l'estime d'eux-mêmes et la confiance en eux-mêmes. Ça, c'est le plus important. L'idée, c'est d'apporter en fait des compétences, un savoir-faire à des gens vraiment qu'on a besoin. La plupart des gens qui cherchent un appartement sont fatigués, savent comment ça se passe, ils vont dans des tables de logement, etc. Et ils se vendent très mal. La première chose qu'ils font, c'est « Oh, j'ai mal du CPS, est-ce que vous acceptez les CPS ?» Non, merci, au revoir. Quand j'ai décidé de trouver un logement toute seule, j'ai été faire plusieurs visites sur Bruxelles. Malheureusement, c'était pas concluant parce que chaque fois que j'allais dans un logement, on allait sur place, il y avait au moins 20 candidats le même soir, donc c'était vraiment très, très dur. Donc je me disais... si le propriétaire, comment il va choisir en fait le bon candidat pour le bon locataire? Malheureusement, il a déjà été loué, monsieur. Ah, mince. Est-ce que par chance, vous en auriez d'autres dans cette zone de prix-là? On en a un sur l'avenue Brugman, À la place de Van der Kinderen, C'est parfait, ça. à 700 €, c'est 55 mètres carrés. Non, 700 €, c'est au-dessus de mon budget. Des fois, on a beaucoup de mal à trouver, tu vois, par rapport au rapport qualité-prix. À force d'être dans la rue, on a trouvé des problèmes de concentration très forts. Et j'ai eu du mal de le suivre au début. Et alors, j'ai eu droit à un logement de transit grâce à lui aussi. Ouais, c'est parce qu'on voyait vraiment que tu en avais vraiment besoin. Oui, j'étais à bout de souffle, hein. J'en pouvais plus. Hein. Le travail de nos équipes, ça va être d'accompagner la personne aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'elle puisse tout à fait se sentir bien dans ce logement et être capable d'y rester sans l'aide de personne. C'est essentiel. Si on ne met pas autant de moyens dans l'accompagnement à domicile après la mise en logement qu'à la recherche de logement, eh bien, finalement, souvent, c'est un échec et on voit les gens revenir à la rue. Tu reçois un accord du courrier par rapport à ça, tu reviens vers moi, tu me dis ce qu'il en est. D'accord? Comment ça va avec le petit bébé? Ça va. Ça va, il commence un petit peu à s'acclimater? Oui. Bon, il va falloir voir pour toutes les démarches par rapport aux crèches. Oui. Mais ça, à mon avis, on fera ça d'ici une semaine ou deux. On ne va pas tout faire d'un seul coup. Mais parce qu'il y a encore le temps, comme je vais reprendre des cours en septembre. Oui, tu reprends la formation? Oui. Ok, c'est fait à ce niveau-là? Oui. Tu as bien envoyé les mails comme il fallait? Oui. Ok, super. Important, je le dis toujours, maintenant c'est un petit peu pour le mobilier. Il va falloir qu'on voit un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. J'ai déjà pris les contacts, mais il faut que tu me dises exactement ce que toi tu souhaites. Aujourd'hui, dans l'ensemble des personnes qu'on accompagne à Lilo, depuis qu'on a développé fortement l'axe logement dans notre travail, on n'a pas d'échec. Il n'y a aucune personne qui a perdu son logement depuis qu'on a lancé qu'on a fait du logement le cœur des solutions. Quand on vit toute seule la première fois, c'est pas facile du tout, parce que tout ce qui est garantie locative, trouver un fournisseur par rapport à l'électricité, même par rapport à faire des démarches par rapport à la mutuelle, puisque j'étais sur le compte de ma maman. Donc, et par rapport à trouver des meubles, par rapport à plein de choses en fait. Avec mon assistant, on va garder par rapport pour mes études d'assistante sociale. Comme ça, au moins, je pourrais m'épanouir, être indépendante. Ils m'ont vraiment soutenue, ils m'ont soutenue vraiment. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, en me ressourçant petit à petit, j'ai recommencé à lire, j'ai recommencé à m'intéresser à des choses et tout. Moi, je dois beaucoup à ces gens-là. Est-ce qu'on peut mettre fin au sans-abrisme? Nous, on en est convaincus. On en est tellement convaincus qu'on en a fait notre baseline, Lilo, sortir du sans-abrisme. C'est une ambition, ça a l'air d'être un idéal, en fait, c'est une réalité tout à fait accessible. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau numéro de Tam Tam. N'hésitez pas à le retrouver sur Internet, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de Télévision du Monde. Et quant à nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Belle soirée sur la 3. Ciao.